À Chamonix, au cœur du massif du Mont Blanc, EDF produit depuis le début des années 70 de l'électricité grâce à l'énergie hydraulique de la mer de glace. Mais l'inexorable recul du plus grand glacier français a mis en péril le captage du torrent sous glaciaire. Devant cette menace, EDF a choisi de déplacer ce captage afin de pérenniser pour plusieurs décennies son aménagement hydroélectrique. En voici le récit. Luc Moreau, glaciologue, nous livre quelques explications sur l'évolution actuelle des glaciers. La mer de glace, c'est le plus grand glacier français, 11 km de longueur, et les glaciers sont les éléments de la nature qui réagissent le plus vite au climat. Pendant la durée du chantier, Luc a installé un appareil photo fixe qui a pris automatiquement un cliché quotidien du front de la mer de glace, saisissant jour après jour le recul du glacier. Quand le glacier se retire, ça peut gêner des entreprises qui captent l'eau parce que le captage aujourd'hui, comme ici le captage EDF, se retrouve à l'extérieur et donc toutes ces moraines, tous ces cailloux que le glacier a déposés au cours du temps s'éboulent et ont rempli donc l'ancien captage historique. Et aujourd'hui donc les gens d'EDF ont dû recreuser donc, pour retrouver l'eau 1 km en amont ici sous le Montanvert où on a encore presque 100 mètres d'épaisseur de glace. Pendant l'été 2009, au pied de l'hôtel du Montanvert, des spécialistes de reconnaissance par ondes sismiques ainsi que des géologues installent leur matériel sur la mer de glace pour déterminer le relief du lit rocheux et trouver le vallon où coule le torrent. Donc on fait des investigations avec la méthode sismique haute résolution qui nous permet d'aller connaître un petit peu la topographie et la nature du fond sous-glaciaire et de mieux connaître l'endroit où on va déboucher avec nos galeries pour aller chercher le torrent sous la mer de glace. Le temps que met le son pour revenir à la bouée, ça va te donner, je schématise, mais l'épaisseur de la glace. Et ici, tu vois, tu as une sonde. C'est elle qui va récupérer les informations. Donc là, on est le 25 mars 2011 et les gens de l'EDF et Ski Batignolles ont réussi à trouver l'eau à l'interface glace-roche. Donc là, on est vers le bout de la galerie. Voilà le torrent qu'on escomptait, donc à savoir que maintenant il commence à être très fort. C'est pas facile à trouver quelque chose de 2 mètres de large sur 500 mètres de large. À partir de l'été 2011, le torrent s'écoule intégralement dans le nouvel ouvrage. L'ancien captage provisoire en aval ne recueille quasiment plus rien. La centrale des bois n'a pas cessé de fonctionner. L'objectif est atteint. Le nouveau captage de la mer de glace a permis de conserver les caractéristiques d'origine de l'aménagement des bois. On peut dériver au maximum 15 mètres cubes seconde, qui est acheminé à la centrale des bois via une galerie de 1,7 km de long et un puits blindé de 300 mètres de haut. La centrale a une puissance de 40 MW pour une production annuelle de 110 millions de kWh.